Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va? C'est le guide. C'est Mleti. Malet. Porol. Il y a des gens qui doivent porter la parole et profitons de la gratuité Facebookale pour essayer de réfléchir. Hein? Mais moi, j'adore ces moments dans la forêt où je peux me balader, que je sois ici ou en Afrique, dans mon village. Quand je marche dans la forêt, je lis un livre, je suis l'homme le plus heureux du monde. Même si tu me donnes 1 milliard, il y a un avion qui passe au-dessus de nos têtes là. Donc, profitons de ces instants pour réfléchir. Toujours, toujours. Alors, je précise quand même que je serai au Cameroun à la fin du mois. J'ai 2 conférences pour la sortie dédicace de mon livre. Et si on s'augmentait? Beaucoup sont en train de le commander déjà là et c'est un grand succès. N'est-ce pas? Je suis un habitué du succès. Donc il faut le commander. En ce moment où des gens politiques en Afrique sont en panne d'inspiration, l'imagination est en panne. Hein? C'est bloqué, c'est pour ça qu'on ne se développe pas. Les gens ne savent pas quoi faire face à l'adversité, face à l'impérialisme, la colonisation. Les Africains n'ont pas réfléchi, on n'a pas réfléchi, on est surpris. Mais personne ne peut plus dire qu'ils ne savaient pas. Nos papas ont été battus, d'autres étaient attachés, ils ne savaient pas ce que c'est que l'esclavage. Les gars vivaient bien au soleil, les femmes étaient potelées et juteuses, les porcs épics, les antilopes étaient costauds, ça venait seul dans la marmite, comme je dis souvent. La noix de coco était là, ça tombait, on buvait le matango, on coupait là-bas. Les gars n'étaient pas préparés à la violence du monde. Ils ne savaient même pas ce qui se passe, ils n'avaient pas d'informations. Ils n'étaient pas bêtes, mais ils étaient ignorants de l'environnement. La colonisation est arrivée juste après. Bon, nos parents n'étaient pas cultivés, ils n'avaient pas les TikTok, les Facebook, tout ça là. Donc ils ne pouvaient pas savoir ce que l'ennemi leur réservait. Mais vous, cette génération-là, nous là, si quelqu'un dit qu'il ne sait pas pourquoi il est esclave aujourd'hui, ou pourquoi il continue d'être esclave de quelqu'un, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc je serai au Cameroun, j'ai 2 grandes conférences, à Douala et à Yaoundé. À Douala, ça sera au Crystal Hotel, c'est un très bel hôtel construit par un Camerounais. Ça coûte cher, mais je serai là, parce qu'il ne faut pas fuir. Je vais présenter mon livre et puis je vais vous entretenir sur la transformation de l'homme africain, sur le leadership fondamental. Hein. Voilà, comment on peut ouvrir un peu l'œil. Hein. Chacun a 2 yeux, mais il y a un autre œil ici, là. Il faut l'ouvrir. Et puis à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, dont réservez vos places. Les dates seront affichées. C'est le 18 août à Douala et le 25 août au Hilton. Beaucoup de gens sont déjà inscrits. Inscrivez-vous et réservez vos places, réservez vos livres. Alors, donc, dès que j'ai dit ça, je disais que nos parents étaient battus. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Or, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on a 20 millions d'informations par heure, par jour. C'est difficile de dire que quelqu'un n'est pas au courant, n'est-ce pas? Donc, chacun aujourd'hui doit lui-même faire sa transformation, comprendre, essayer de... N'allez pas vers les rumeurs, essayez de comprendre, sinon on va vous manipuler. Hein? Je ferai une belle formule. Ceux qui vous manipulent,
eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont manipulés par ceux qui les manipulent, parce qu'ils sont manipulés par ceux-là qui savent qu'ils sont manipulés, mais qui ne savent pas qui les manipule. C'est une formule politique. Alors, donc quand on a compris déjà ça, on commence à travailler sa mémoire, sa conscience, la pensée. Et la pensée, c'est avec l'éveil. Et comment on cultive l'éveil? Ça aussi, je vais vous apprendre ça. Vous savez, quand vous avez les poissons rouges dans le bocal, ceux qui ont les aquariums là, le poisson rouge n'a pas de... Le poisson rouge fait le tour de l'aquarium même 100 fois, même 1000 fois par jour. Vous savez pourquoi? Parce que le poisson rouge n'a pas de mémoire. Il ne se rappelle pas qu'il a déjà fait un tour. Donc quand il finit le tour, il a oublié qu'il a fait le tour. Donc, les poissons rouges tournent dans le bocal, pas parce qu'ils sont contents, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de tourner. Leur mémoire dure 2 secondes. Alors, je ne vais pas insulter une communauté humaine qu'elle n'a pas de mémoire. Mais attention, parfois les hommes ressemblent aux poissons. Il n'y a que nous qui admirons l'ennemi. Il n'y a que nous qui supplions l'ennemi. Il n'y a que nous qui adorons l'ennemi et les méfaits de l'ennemi. Et dans ma conférence, on parlera donc de discernement. Le noir, pour généraliser, ça peut choquer, mais bon, on s'en fout. Le noir a un problème de discernement. Cerne. Mental. Tu peux piéger un noir 1000 fois, il tombe 1000 fois. Celui qui a été à l'origine de la perte de mes parents, mes grands-parents, ne peut pas être mon ami. On va se côtoyer, on va rigoler, on va faire des affaires, mais il ne sera jamais mon ami. Parce que lui, dans sa mentalité, il a une attitude de bourreau. Alors nous, pendant qu'on essaye de nous justifier, de vouloir être acceptés, dites-vous que celui qui t'a vendu une fois n'attend que la deuxième occasion pour te vendre encore 2 fois. Ça ne peut pas être possible qu'il ne te vende pas à la moindre occasion. C'est pas possible. Celui qui a essayé de te tuer une fois va essayer de te retuer. Pardon? Quoi? Ah, les fleurs? Oui, oui, ça pousse un peu. C'est parfait. Alors, pendant qu'on vous fait des coachings, et tout ça sur la richesse, enrichissez-vous. C'est pas mauvais. On va en parler tout à l'heure. Mais qui vous apprend à faire le discernement mental? Si tu es là pour t'enrichir parce que tu travailles pour celui qui te met encore esclave, donc tu l'enrichis 10 fois plus. La question aujourd'hui c'est, on enrichit qui quand on travaille? Le noir que tu es là. J'ai écrit un livre il y a 20 ans pratiquement, où je démontrais que le noir est toujours à 2 chèques de la pauvreté, qui s'appelle Eto ou Kenewaso ou quoi là-haut. Esther Hartmann, la question est bien posée. Qui a vendu nos grands-parents? Ce n'est même pas une question. Je ne peux pas te répondre, Esther. Parce que nos grands-parents n'étaient pas assis chez eux et ils ont commencé à vendre. Qui a créé l'acte de vente? Qui a suscité? Qui est venu avec le projet?
Qui a eu l'idée de mettre l'autre en esclavage pour aller faire son champ? Qui a le plan? Évidemment, tu ne peux pas dire qu'on n'est pas responsable. Mais ce n'est pas là, c'est plus compliqué que ça. C'est ceux qui ont planifié la destruction de l'humain, de l'homme noir. Et ça continue aujourd'hui. Bon, maintenant passons. Je te repose la même question. Nos jeunes enfants qui vont en Libye, là, ou au Maroc, ou qui sont en train d'être violés en Tunisie, partout en Algérie, là, par ces petits sauvages d'Arabes, sauvages musulmans, là. Alors, qui est responsable? Il n'y a jamais de responsable dans la vie. Permettez-moi, dans ma brève carrière d'enseignant, je commençais toujours un petit cours par la définition étymologique des mots. C'est quoi être responsable? Et Amouleti. Donc, avant d'attaquer un sujet, il faut d'abord définir le mot et son étymon, sa racine. Alors, je vais donc vous dire que responsable vient du mot latin respondere. Donc, répondre. Quand on dit que tu es responsable, c'est toi, tu réponds. À quel moment de son histoire l'homme noir est responsable? Et quand on l'appelle, il répond. Jusqu'à présent. Et Amleti, moi le fils de Lebadime, le grand professeur, et Amloné, c'est terrible ce qui arrive à l'Afrique. Qui est responsable de vous? Responsable, ça veut dire quand on crie ton nom là-bas, tu réponds. Pour être responsable, il faut déjà savoir comment tu t'appelles, qui tu es, d'où tu viens, tu vas où, tu sors d'où. Spirituellement, on n'est pas responsable. Et Amleti, spirituellement, tu n'es pas responsable. Mais tout le reste là sera irresponsable. Si spirituellement, tu vas cogner ton front chez quelqu'un, pour toi, tu vas à la Mecque, Dieu t'appelle, tu dis non, je vais d'abord à la Mecque. C'est l'irresponsabilité. Tu es là, Dieu te parle. Dieu te met les signaux dans la nature pour être brillant, intelligent, construire, faire tes usines, tes autoroutes et tout, donner l'eau à ton peuple, la nourriture. Tu dis que c'est à Bethléem que toi tu... Ça veut dire le noir est toujours en train de fuir ses responsabilités. Très peu de noirs assument leur destin. Il y a des noirs qui croient même qu'ils ne sont pas noirs. Il y a d'autres qui croient qu'ils sont blancs. Ils veulent devenir parfois blancs. Ou chinois même. On a du boulot. Hein. Ne nous voyez pas en costume et cravate là. Nous souffrons. Hein. Nous sommes des esclaves. Hein. Alpha Blondy a parlé l'autre jour, mais c'était encore l'irresponsabilité. L'irresponsable est toujours en train d'aller accuser les autres. Vous savez, même en Afrique, dans nos familles, les parents font beaucoup d'enfants. Quand tu as un frère qui fait beaucoup d'enfants, ou une soeur qui a beaucoup d'enfants, quand elle ne peut pas payer l'école, elle commence à accuser ses frères. Ils ne m'aident pas, ils n'ont pas payé l'école, ils m'ont abandonné. Irresponsable. La responsabilité fondamentale. Chaque citoyen occidental ou américain que vous voyez là,
ou russe est responsable. Quand tu es responsable de ta vie, tu es responsable de la vie de tous les autres. Et c'est là où Rousseau a parlé du droit politique, du droit public. Le droit d'état de nature est terminé. Voilà donc l'Afrique qui n'arrive pas à se mettre en charge. Je vous prends le cas du Cameroun. Si vous posez la question à quelques-uns, ils vont dire, ah, dis donc, ce type-là, moi je n'aime pas, il ne prend pas mes positions. C'est moi qui dois prendre tes positions. Moi, au moins, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. Je lance des appels, on fait des initiatives, je suis un leader. Mais toi qui me critiques là souvent derrière l'écran, tu n'aimes pas mes positions. Toi, quelle est ta position? Donc si le Cameroun est à cette étape-là, c'est ma faute. Et pas la tienne. Vous n'avez pas vu que le colon a fait semblant de partir. Il a contourné derrière la maison, il est revenu plus fort. On va accuser qui? On a signé une lettre l'autre jour à Orange Cameroun qui est devenue une banque de paiement. Moi, je ne suis pas fâché. Je ne peux pas me fâcher parce que ceux qui ont créé le mobile money, c'est les Africains. C'est même un Camerounais. Et les pionniers étaient Western Express Union. Et même déjà dans les années 90, il y avait déjà le transfert d'argent. Ça n'existait nulle part. Les Africains sont parfois à l'origine, ils ont des bonnes idées, mais on n'est pas courageux, on n'est pas responsable. Western Union est devenu une sorte de tontine villageoise où les cerveaux, tout le monde était nerveux. Ils ont oublié le volet développement, investir sur les logiciels, les data, l'informatique. Orange est venu, à l'époque ça s'appelait Mobis, après Mobilis, après Mobinger. Aujourd'hui, ils ne vendent plus le airtime dans l'air. Ils ne nous pompent plus l'air. Ils nous pompent maintenant les sous, les poches. Et ils vous tiennent là. Parce que, un, ils travaillent la technologie. Deux, ils sont en avance. Ils possèdent les datas. Trois, ils ont tout le fichier. Et dans votre fichier, là, le téléphone, ils ont mis l'argent. C'est fini. Les banques du village, là, les banques qui ne veulent pas prendre les cerveaux, les banques cantonales, là, les banques des tribus, les banques tontines, les banques sauvages, les banques villageoises où il faut remplir un fichier pendant 2 semaines pour avoir un compte, c'est terminé. On est battu sur la technologie. Un SMS, tac, ton argent est déjà là-bas. Un SMS, tac, ton argent est là-bas. Ça s'appelle le wallet. D'ailleurs, je vais vous dire de télécharger une application qui s'appelle Kezan. On va en reparler. Cette application-là est 10 fois meilleure qu'Orange et tous les autres. On est en phase de déploiement. Ça vient, ça vient. Soyez pas pressés. Donc, Kezan, notez. Alors, l'Africain a un problème avec le développement. Il est rattrapé très vite par le tribalisme, très vite par le clanisme, très vite par le nous, on s'enferme. Il faut ouvrir le capital. Et, Amleti, on a écrit des thèses, on a fait des trucs, on est professeur agrégé, le soir, qu'est-ce qu'on pèse? Rien. On ne vaut rien du tout. Parce que même l'école qu'on nous dit là, on n'est pas responsable. Tous les intellectuels africains continuent d'avoir pour référence le CAMES. Il faut que la France te signe un papier que oui, tu as le diplôme. Il faut arrêter ça. Il faut que Londres dise que toi, tu es intelligent. Non, on n'est plus à cette étape. Aucun Indien, aucun Chinois n'a besoin que la France signe son diplôme pour dire qu'il est intellectuel. Quand il sait créer sa machine, il crée. Et il vient vendre en Afrique. Il faut dépasser cette étape. Parce que le développement, ça induit une force, j'allais dire mystique.
Le noir fait comme s'il est sous-traitant. Le noir aime être détaillant. Et le chinois fabrique ses babouches. Il met dans ses conteneurs qu'il fabrique. Il met dans ses bateaux. Dans le port qu'il a financé. Il vient, il achète un hangar que vous abandonnez. Il met ses babouches. Et le noir vient là comme une souris. Il achète 10 babouches. Il va mettre dehors sous le drap pour vendre 10 fois plus cher. Tu as les VA chez toi. Je viens à l'industrie. Tu as les VA. Les VA poussent chez toi. C'est toi qui as les VA. Les VA, c'est la colle. C'est le plastique. Et c'est le caoutchouc. Pour fondre le truc, mettre un colorant, mettre 2 plastiques, 2 nylons, pour fabriquer les babouches, tu ne peux pas. Mais tu veux que le chinois fabrique. Qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes? Qu'est-ce qui bloque dans vos têtes qui vous empêche de fabriquer des choses? Pendant que je parle, il y a des pépères là, des papas qui passent, des gens qui me regardent là, ils sont intéressés par la réflexion. Donc, je parle, ils secouent la tête. Il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi chez nous, on veut bavarder, on veut écrire, on veut faire des séminaires? Fabriquons la machine. Nos ingénieurs, là, vous voulez faire l'élevage de poussins et de porcs. C'est tout ce que vous avez appris. On ne peut pas... Qu'est-ce qu'il y a dans nous? Qu'est-ce qui est fermé, là? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que le noir n'est pas au début de la chaîne? C'est comme nos footballeurs. Tout le monde est noir sur le terrain. Entraîneur, c'est terminé, il n'y a plus de noir. Directeur sportif, il n'y a plus de noir. Président, alors, il n'y a plus. Mais les noirs jouent quand même à l'Inter de Milan. Ils sont ouvriers au Barça. Regarde, PSG. Même ceux qui ont l'argent sont des petits esclaves. Parce qu'ils sont parfois très idiots, très jaloux, très bêtes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, le leadership. Mais au-delà du leadership, il faut la responsabilité. Et il y a maintenant ce qu'on appelle le goût de l'aventure. Et il y a aussi l'esprit scientifique. Et avant tout ça, il y a le CERN. Et Amouleti. Et Amouleti. Nawedi. Pourquoi le noir a aujourd'hui besoin? Moi, je suis en train de rentrer au village. Ceux qui disent que tu parles loin. Non, je vis déjà au village. Je vous prends un exemple. J'ai décidé de lancer une raffinerie qui va faire huilerie, savonnerie, glycérine, Nutella, chocolat, rouge à lèvres. Et mes techniciens, mes ingénieurs ne viennent pas de France. Ils sont sur place là-bas. Il faut aller les chercher là-bas. Et j'ai appelé quelqu'un qui m'a dit oui, je suis intéressé. Même là, quelqu'un va me dire oui, le guide, je suis intéressé et tout. Quand tu lui dis faisons, alors il disparaît. C'est ça la déresponsabilisation psychique. Alors,
Vous savez comment les Occidentaux font, non? Même quand ils ne croient pas au projet, même quand ils ne veulent pas participer, ils te disent, bon, moi j'ai mis quand même $1000 là-bas. On va voir si ça va se perdre. Si tu gagnes, tant pis. Si ça se perd, mais si ça gagne, c'est Google. C'est Facebook. Alors, quand j'ai parlé de l'huile de palme, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, oui, mais le guide, moi, je suis plutôt dans vraiment ton projet là, mais l'huile de palme, en ce moment, hein, tu n'as pas suivi qu'en France, on dit que l'huile de palme est interdite, c'est mauvais pour la santé. J'ai d'abord dit stop. Stop. Qui contrôle l'huile de palme au Cameroun? Soca Palm, racheté par Ecofin, racheté par Bolloré. Donc un Français va venir, ce qui est mauvais, mais lui il fait. On vous piège encore parce que le noir n'a pas l'esprit de discernement. Le noir, c'est comme parfois, pas tous, je salue tous les respectables combattants qui se battent, qui ont compris. Ils sont très peu, mais il y a quelques-uns qui ont compris là où il y a le problème. Parce que parfois, quand tu as ton chien, pour rester tranquille et manger ton pique-nique, tu prends la balle, tu lances là-bas, lui va chercher. Il revient, tu relances. Toute la journée, lui va là-bas, toi tu manges ici. C'est pour qu'il ne vous dérange pas. Il faut faire tout ce que ton ennemi fait. Les gars, comment ils prennent sur vous? Quelqu'un vient chez vous, il rachète l'huile de palme. L'huile de palme, c'est la meilleure huile au monde. Je dois revenir là-dessus 1000 fois. Nos mets traditionnels qui nous protègent le cœur, qui n'ont pas de cholestérol, qui nous font grandir, c'est l'huile de palme. Quand on a froid, c'est l'huile de palmiste. La peau est meilleure. C'est le premier produit en glycérine aujourd'hui, en cosmétique, l'huile de palmiste. C'est avec l'huile de palme qu'on fait le Nutella. Vous connaissez le Nutella? Même les mèches. Alors, lui te dit que ce n'est pas bon parce que c'est ça que lui fait. Est-ce qu'ils font le cacao? C'est un travail de nègre. Un travail de nègre. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais le discernement. Deuxième mentalité. Voilà un Camerounais qui s'appelle Kamda qui me dit, fais attention avec les projets au Cameroun. Bon, si je rate le projet, c'est la fin du monde. Toi qui n'as jamais donc raté le projet, tu es évolué. Tu as construit une centrale nucléaire. Les Elon Musk mettent les fusées, 300 millions de dollars. La fusée explose après 7 secondes. Et il est souriant. Il faut que l'homme noir atteigne cette stabilité émotionnelle. Et ça va avec une force mystique et spirituelle où tu ne doutes pas. Tu sais que c'est là, c'est toi. Tu rates, tu recommences. Première leçon véritable de ce soir. Le leadership, ça veut dire je recommence. Vous savez ce que j'ai déjà fait dans ma vie? Quelle vie triste de n'avoir jamais rien essayé dans sa vie. Quelle vie triste. J'apprécie la mentalité de fonctionnaire colonial. Des gens qui n'ont jamais rien essayé, rien risqué, rien perdu. Si je perds, j'ai essayé. J'écris un livre et je vous dis ne faites pas ça. Mais si je gagne, j'ai réécrit un livre qui est aussi un best-seller où je vous dis voici comment j'ai fait. C'est comme ça que les autres nous ont tapés. Quand les Occidentaux nous disent allez danser sur TikTok, et ils continuent d'écrire. J'adore la France. Il y a en France au moins 1000 livres qui sortent par an. 1000. C'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 dans la pensée.
Voilà les cours que je vous donne gratuitement. Personne ne prend mes extraits pour dire le type là est fort. On fabrique des villageois du village, on dit c'est eux vos coachs. Tu demandes quel est ton CV, quel est ton parcours. Tu as déjà coaché qui, où dans ce monde. Peut-être des petits villageois du quartier, c'est pas ça. Nous, on travaille la conscience des top managers. Nous, on travaille la conscience de ceux qui doivent bâtir le continent. Mais nous, on n'est pas connus. On ne veut même pas nous... C'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous expliquer. Finalement, même celui qui nous protège, c'est même souvent celui qu'on dit qu'on combat. C'est-à-dire, le colon que tu combats préfère quand même que tu sois là. Parce que ton frère ne veut même pas que tu existes. On est en train de faire un projet de 100 millions. Mais si je les perds, je commence à manger du pain. Je commence à manger le conchap, non? Mais pourquoi si je dois perdre? Pourquoi vous n'avez pas dit ça à Zuckerberg? Pourquoi vous n'avez pas dit ça à Elon Musk? Pourquoi le noir est tout là en train de dire si nous on perd, si nous on perd, vous êtes qui? Depuis que vous ne perdez pas, donc qu'est-ce que vous avez gagné? Eh, Amleti. Churchill disait de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Je vous croyais résistant. Les Blancs vous ont tapé. Ils sont encore là, ils vous tapent. C'est eux qui ouvrent encore les magasins. Ils vous vendent leurs cornichons. Ils portent les cornichons, ils viennent mettre chez vous, on met la clim, vous allez vous aligner. Tout le monde, ministre, sous-préfet, paysans, tout le monde. Parce que la clim est bonne pour tout le monde. C'est ce que le noir n'a pas compris. Tout le monde veut la clim. Quand on ouvre un magasin Carrefour là-bas, c'est la clim. Bonnes odeurs. Tu entres dans le magasin du Camerounais, il est d'abord nerveux et méchant. Il a un supermarché, mais il est très nerveux lui-même. Et il est méchant. On ne le voit jamais. Il joue les patrons nerveux. Les caissières sont mal payées, sales. Les couloirs sont comme des hangars de porcherie. On prend les savons, on mélange avec les déodorants, on jette tout ça là. On a acheté ça en Inde. On verse ça là. Vous ne voulez pas apprendre. Vous n'êtes pas responsable. Parce que tu te dis, on vend ça comme ça. Allez à Casino faire un tour. Ils vont nettoyer les trucs. On parfume le saucisson. La bonne présentation. Nous savons le faire, mais nous ne voulons pas évoluer. Eh, Amuleti. Qui va moderniser? J'adore les Camerounais, par exemple, parce qu'eux, ils ont un esprit souvent de résister. Il y a des Camerounais qui ont des supermarchés. Mais quand tu entres là, toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours le village qui va entrer là quelque part. Donnez-nous les agences de com. Je vous ai déjà dit que je suis allé au Cameroun 2-3 fois. J'ai dit, qui a le magasin ici? J'ai un Camerounais qui a ouvert un supermarché qui marche bien à Yaoundé. Mais maintenant, il construit là ses hôtels. Et chez nous, on est tout en train de construire les choses mal faites et inutiles. Si tu as décidé de faire le supermarché, fais le supermarché, améliore tout. Si tu veux faire la banque, travaille la banque, améliore les services tous les jours. J'ai voulu rencontrer ce monsieur 3 ou 4 fois. On ne peut pas le voir. Un petit commerçant. Je voulais, si vous voulez sérieusement résister demain, parce que la bataille qui attend l'Afrique, elle est politique, elle est économique,
Elle est sociale, culturelle. Elle est spirituelle à la fin. Vous savez, là, tout est spirituel. Hein? Vous qui venez vous amuser là, la colonisation ne finit jamais. Quand quelqu'un t'a tapé, il va te taper jusqu'à la mort. C'est à toi de t'entraîner. Ils écoutent ce qu'on dit. Ils nous envoient danser. Ils nous envoient prier. Un Dieu qui n'arrive jamais. Eux, ils ne s'amusent pas. J'ai assisté à une réunion en France. C'est-à-dire, il y a quelques années, les Noirs ont défilé à Paris que oh, les Blancs sont venus nous voler les masques. Oh, il faut qu'ils nous remettent nos masques. Mais vous voyez, on a encore porté tous ces gens-là. Nos chefs sont venus là comme des dessins animés, en plein Paris. On dit route des chefferies. Vous portez tous vos masques que vous venez encore exposer. De 10 cernes. Donc, la France peut porter la formule de l'énergie nucléaire et vient exposer ça à Yaoundé. Vous ne savez pas que c'est à travers les masques là que nous on voyage la nuit. Donc, quand nos chefs viennent ici à leur salle boubou là, s'exposer en plein Paris, la route des chefferies, mais les enfants croient que vous êtes des dessins animés. Comme des bêtes de foire. L'avenue Sautantote était exposée à Paris en 1901. Aujourd'hui, on ramène les mêmes chefs. Il faut respecter l'homme, là. Les gens là sont forts. Nos patrons, si là, c'est des gens qui ont une... Le gars te ridicule. Il te rend animal toi-même. Ça manque de quelque chose. Et j'ai assisté à une réunion. Et puis, les Africains qui étaient là, il y avait des chefs, des maires et tout ça, avec leur tenue. Ils disent à une petite dame blanche de l'Agence française de développement, « S'il vous plaît, on n'a plus de machines pour faire le ndop. » Le ndop, c'est le tissu traditionnel. Donc, vous demandez aux colons de vous donner les trucs pour fabriquer votre tissu traditionnel. Donc, il n'y a pas de gens ici qui peuvent s'associer, les femmes ici, au lieu d'acheter les produits pour s'injecter là. Vous pouvez mettre 100 millions, vous créez une unité, juste pour faire le ndop et tenue traditionnelle, vous vendez dans le monde entier. Les gens veulent ça. Bon, bref, passons. Discernement. J'ai ouvert le capital de ma raffinerie. Je reçois beaucoup de moqueries. Mais moi, je vois 250 emplois. Pas pour moi. Je suis sûr et certain, toute ma vie, je n'aurai plus jamais faim. Même si je reste au village. Vraiment, je peux même aller commencer à enseigner à l'école primaire de mon village. J'ai 25 000 francs. Ah, franchement. Je peux manger mes sauces noires, mes tarots, mes petits trucs là, jusqu'à la fin de ma vie. J'ai déjà des enfants qui sont grands. Inch. Et Amleti. Comment on va donc faire pour avoir l'industrie? C'est ça qui est dommage. Parce que même parfois, tu écoutes quelqu'un de brillant, il te dit, lui, allons en Chine acheter le matériel. Qu'est-ce qu'on a envie d'amener en Chine aujourd'hui chercher? On a le même cerveau. On a les terres rares. Vous savez, les terres rares qu'on fabrique, les mangues et tout, les téléphones, tout. On a l'aluminium. On a les pneus, on a les VA. On a le gasoil, le pétrole sort. On a le solaire. On a l'eau, l'air, le vent, les éléments de la nature. On a Dieu. Et les autres font comment?
Ah oui, nos chefs sont assis là comme des dessins animés. Ils disent qu'ils sont chefs. Moi, je suis chef. Jamais je ferai ça. C'est là où on questionne maintenant les discernements. Ils ont reçu combien? Ils sont prêts à vendre tout leur village, les masques sacrés, pour combien? Un billet d'avion? Quoi? La nourriture? Un visa? On a des problèmes. Maintenant, si on revient sur la politique, donc, regardez tous les guignols qui nous dirigent. Regardez les gens que vous prenez pour leaders politiques. Vous nous poussez. Nous, on n'a pas de moyens. On n'a pas... Vous négligez nos idées. Et c'est les mêmes ici qui vont venir nous donner des leçons. Des leçons. Le dernier livre qui est en train de sortir là, et si on s'augmentait, celui qui ne l'a pas ne se connecte plus à mes directs. Dès que je vais voir quelqu'un qui est connecté là, il n'a pas le livre, je le bloque. Donc, commandez déjà vos livres. Parce qu'allez lire ce que j'ai mis là-dedans. Si je dis ça ici, Zuckerberg va avoir la crise cardiaque. Il va avoir la prostate. J'ai mis 300 pages. Parce que ce que je vous donne là, c'est seulement le... À l'Ouest Cameroun, on a un mets là qu'on appelle la tenue militaire. C'est le camouflé. Hein? Vous ne pouvez pas comprendre, vous les jeunes là. Il y a un mec qu'on appelle la tenue militaire. C'est mon mec préféré. C'est une tenue pour se camoufler. N'est-ce pas? On le maquille, ça chauffait là-bas. Et les gars même ont imaginé les nourritures comme la tenue militaire. Donc tu manges, on ne te voit pas. Donc, on ne peut pas tout dire ici parce que leurs antennes sont là. C'est leur téléphone. C'est leur connexion. C'est leur truc. Ils vont encore prendre. Mais l'écriture, là, c'est pas pour eux. Tu édites toi-même, tu mets dans le livre, tu sécurises aussi chez eux. Ils mettent dans leur université, tu ramènes aussi une partie chez toi. Donc prenez ces livres, c'est moi, c'est Mouleti qui écrit. Je ne peux pas vous faire du mal. Alors, je continue ma balade. Pour la conférence du Cameroun, les numéros s'affichent réservés. Et soyez tous là au Crystal Hotel le 18 août à 18 h. C'est moi qui paye le cocktail. Ça coûte cher. J'ai beaucoup d'amis chiches, mais moi je donne le peu que j'ai. Et puis on sera au Hilton. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça dans un restaurant du sous-quartier là-bas? Vous savez, nous, c'est tout sous-quartier. Nous, il faut tout qu'on te... Le Cameroun, c'est le seul pays où quand tu arrives, tu ne dois pas être plus grand que quelqu'un. On dit, descends, rampe d'abord. Je ne rampe pas. Il y a quand des gens qui marchent debout, non? Je fais ma conférence de presse, ma dédicace au Hilton, à Yaoundé, le 25 août. Inscrivez-vous. Je sais que vous aimez le populisme. Comment ouvrir un restaurant avec un grain de riz? Ça, c'est vos trucs. Hein? Toujours du bavardage inutile. Ils confondent la connerie avec le coaching. Donc, deuxième chose, et pour terminer, prenez très au sérieux notre projet industriel. J'ai créé le fonds d'investissement, BISOC Fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ce n'est pas la science, c'est pour investir. Celui qui a 10 francs sous l'oreiller, qui dort là, qui nous donne ça. S'il veut que ça lui rapporte, on lui donne ses actions. S'il dit aussi que c'est un cadeau, cadeau. J'ai croisé un tonton là qui m'a dit, le guide, je n'ai rien à te donner, voilà tes 50 €, mets ça dans le fonds d'investissement.
Je voulais lui donner le livre. Il dit non, je vais acheter mon livre. Mais tu vas parler du fond. Et il y a aussi deuxième chose, c'est la suspicion. Donc quand tu n'as pas le discernement, quand Kouakou t'a volé là-bas dans le Bitcoin, tu viens accuser le prince ici. Est-ce que tous les Camerounais, tous les Africains sont des voleurs? Vous voyez l'idée? Est-ce que tous les Africains sont des bandits? Est-ce qu'on a tous faim? Il y a un degré de famine que quand quelqu'un vous parle, vous-même vous sentez que le jour où le type s'y touche 1 million, il va changer. Moi, j'ai donc faim. J'ai ce type de famine-là. Dépassons un peu ça, non? Maintenant, je suis dans une phase de ma vie où j'atteins l'accomplissement. Je suis quelque part là-bas vers le haut, là. Je cherche à m'accomplir. Je ne cherche plus à manger ici. Je ne cherche plus à m'affirmer. Moi, mon métier, j'ai un seul métier dans le monde que j'ai appris. Et très bien. C'est la communication que j'enseigne, la communication politique. Donc c'est ça mon métier. Et j'ai travaillé longtemps. Donc j'ai déjà travaillé. Maintenant, j'ai dépassé les besoins vitaux, les besoins d'identification, puisque j'ai créé des communautés à Keva Bank, à Keva Énergie, à Keva Industrie. Maintenant, c'est ça les étapes de la vie. Tu t'élèves un peu plus, maintenant tu penses. J'écris, j'ai donné des projets, des idées et tout. Maintenant, je veux m'accomplir. Je veux voir les jeunes travailler le matin par nous-mêmes. On produit notre huile, le savon, on fait nos voitures, on fabrique nos choses. Je veux voir cette Afrique-là et puis on va renverser l'ordre politique. C'est une erreur de croire que vous allez renverser un ordre politique et après vous serez libre. Sinon le Burkina Faso serait où aujourd'hui? Voilà Compaoré qui rentre tout avachi, amaigri, affaibli, traumatisé par la honte conscience de sa pauvre, misérable vie. Lui qui a tué son frère, 30 ans après, il revient là, ou 35 ans après, il revient comme un animal. Il est battu aussi par la vie. Le Burkina s'est développé. Pourtant, on a changé l'ordre. Ils ont eu combien de présidents jusqu'à présent? Ils ont eu combien de mouvements? C'est pas ça. Tant que vous n'avez pas appris à fabriquer la machine, l'outil de développement, la conscience, la philosophie, la pensée, vous n'allez pas vous développer, vous allez stagner. En Afrique, vous allez tuer tel dictateur, vous mettez l'autre, les gens auront toujours faim. Parce que même s'il veut vous donner à manger, le FMI va bloquer en haut. La Banque mondiale va bloquer. La Chine va bloquer le port. La Chine va bloquer les... Parce qu'on n'est pas indépendant. L'indépendance, c'est fabricant. Ciao. Et Amouleti.